Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Ce sera un tutoriel. Je vais vous montrer comment je reprends mes racines à l'aiguille. C'est une technique qui est très complexe, qui demande beaucoup de technicité et d'expérience. Donc si vous avez des doutes sur la réalisation, n'hésitez pas à contacter un professionnel, un locticien ou une locticienne dans votre région, dans votre ville, pour pouvoir réaliser cette reprise. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour vous montrer les différentes techniques qu'on peut utiliser pour reprendre des locks, en tout cas au niveau des repousses. Sachez que la technique de l'aiguille est imparable pour tous les types de locks et tous les types de cheveux. Donc ça va marcher sur le cheveu crépus, ça marche aussi sur le cheveu caucasien, donc tout ce qui est raide, ondulé, un peu bouclé, frisé. La technique de l'aiguille est vraiment imparable et ça va donner vraiment cet aspect de locks à vos cheveux. Du coup, j'ai décidé de vous en faire une vidéo tout simplement parce que vous m'avez demandé de le faire et j'avais envie aussi de partager mon expérience avec vous. Donc je vais vous montrer les deux types d'aiguilles que j'ai. Donc j'ai deux aiguilles que j'ai achetées sur internet, vous pouvez les trouver sur Amazon, si vous tapez crochet aiguille, c'est 0,6 mm. Il faut vraiment que le crochet soit très très fin pour pouvoir bien effectuer les mouvements, sinon vous n'allez pas réussir à emmêler le cheveu. Le but de la reprise à l'aiguille, c'est d'emmêler au maximum le cheveu et qui donne tout de suite cet aspect locks assez instantané. Donc j'ai deux types de crochets, qui sont ceux-ci, que vous allez voir dans la suite de la vidéo. Donc j'en ai un avec une seule aiguille et j'en ai un autre avec deux aiguilles. Celle-ci, c'est aussi assez compliqué à utiliser si c'est la première fois que vous utilisez la technique de l'aiguille. Mais celle-ci permet d'aller un peu plus vite, puisqu'elle va emmêler 2 fois plus vite en fait par rapport à celle-ci. Mais on va rester sur celle-là. Sachez que pour réaliser ma reprise de repousse, j'utilise principalement ces deux outils. Ces deux outils sont vraiment indispensables pour la reprise à l'aiguille. Celui-là, c'est le crochet classique que vous utilisez pour réaliser vos crochets breads, par exemple. C'est avec un petit clapet. Donc vous les trouvez aussi dans toutes les boutiques, sur internet, etc. Donc celui-ci va me permettre en fait de rentrer tous les petits cheveux qui sont autour pour déjà une première fois les sécuriser. Et je les sécurise du coup avec ce type de crochet. Ensuite va venir celui-ci, donc c'est le crochet aiguille qui va me permettre de faire de la broderie. Ce qu'on appelle aussi broderie, c'est la reprise des repousses à l'aiguille. Donc celui-ci va terminer le travail de celui-ci. Celui-ci va permettre d'emmêler et de rendre la repousse solide en faisant des rotations, des mouvements de rotation sur la section à loxer. Donc c'est vraiment un outil génial, je l'utilise depuis maintenant 1 an. J'apprends à l'utiliser parce que c'est assez dur. J'ai essayé de les faire sur des, comment ça s'appelle, des mèches crépues déjà pour m'entraîner, pour pouvoir le réaliser ensuite sur ma propre tête. Sachez que je ne vais jamais plus loin, je n'atteins pas le cuir chevelu, il faut vraiment éviter de faire le crochet aiguille au niveau du cuir chevelu. Il faut vraiment rester en surface. On cherche pas un résultat hyper net, sachez-le, mais déjà, celui-ci fait le job parce qu'il va rentrer vos petits cheveux et celui-ci va terminer le travail. Donc vraiment, c'est vraiment important. Pensez vraiment à ne pas sensibiliser votre cuir chevelu si vous avez des locks parce que c'est déjà une coiffure qui présente un peu de traction, donc ça peut tirer sur le cuir chevelu. Donc c'est la même chose pour la reprise au crochet. Il faut vraiment éviter de trop serrer à la racine parce que ça va sensibiliser, ça va casser et ça va vous causer d'autres problématiques capillaires et on ne veut pas de ça. Donc vraiment, vous aurez besoin que de ces deux outils, ensuite d'un peigne pour tracer, pour délimiter et de support pour sécuriser la zone, mais vous le verrez dans la vidéo. Donc voilà mes principaux outils pour la reprise à l'aiguille. Sachez que la reprise à l'aiguille est une technique complexe, mais qui donne un résultat vraiment magnifique quand l'entretien se fait correctement. La reprise de mes repousses, je l'ai fait environ tous les 2 à 3 mois. J'essaye de laisser vraiment un maximum de repousse pour éviter de sensibiliser mon cuir chevelu tous les mois par exemple. Je préconise une reprise au twisting tous les mois par exemple, suivie d'une coiffure protectrice. Parce que quand vous réalisez le twisting, en fait, il suffit que vous sortiez dehors et qu'il pleut par exemple, et ce que vous avez fait n'aura servi à rien parce que justement l'humidité et le contact de l'eau va enlever votre travail. Donc n'hésitez pas à, après avoir tourné vos locks avec un peu d'huile, un peu de gel et en effectuant un palm rolling comme ça,
Vous allez ensuite faire une coiffure à la fin pour pouvoir sécuriser le tout. Mais on va rester sur la reprise à l'aiguille parce que c'est le sujet de cette vidéo. Je vais arrêter de vous parler et je vais vous montrer tout de suite le tutoriel. C'était juste pour vous faire un petit coucou parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de face cam. Et aussi parce que je voulais vous montrer mes petites locks qui ont bien poussé. Je suis bien contente, j'ai mis des petits bijoux dedans, histoire d'égayer tout ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si c'est trop long et que vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, contact@brownskin.fr. N'hésitez pas à vous rendre également sur mon site de curlslab.com. C'est mon site de coiffeur professionnel, donc je m'occupe des cheveux crépus, frisés, bouclés, ondulés et loxés bien évidemment, sur cette plateforme. Donc vous retrouverez tous les conseils capillaires, toutes les prestations que je réalise, des photos pour voir ce que je fais. Et vous pouvez me retrouver dans la région lilloise, parce que j'ai déménagé depuis maintenant, juste avant le confinement en fait, j'ai pu emménager dans le nord de la France. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de vous faire une prestation coiffure ou d'un coaching. Je mettrai tout en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et ne partez pas tout de suite, il y a la suite de la vidéo qui va arriver. Nous passons maintenant à la partie tutoriel. L'étape du crochet est nécessaire si vous avez des petits cheveux autour de la locks. Une première étape qui vous aidera à y voir plus clair. Il s'agit d'un crochet à clapet que vous pouvez retrouver dans des boutiques afro sur internet. C'est un crochet qu'on utilise généralement pour faire aussi des crochets braids. Là, on va passer à la prochaine étape. Il s'agit d'une aiguille avec un crochet de 0,6 mm. Il existe en simple, en double ou encore en triple pour aller encore plus vite lorsque vous faites vos reprises au crochet et à l'aiguille. Cette aiguille va emmêler le cheveu dans son intérieur par des mouvements de rotation sur toute la longueur de la locks que vous avez à travailler. Faites très attention à l'aiguille sur vos doigts lorsque vous manipulez, parce qu'à de nombreuses reprises, je me suis fait très mal. Donc je vous conseille de tester la technique d'abord sur une mèche de cheveux crépus ou lisse, mais en tout cas de tester d'abord sur autre chose que vos cheveux. Là du coup je vais vous donner quelques petites astuces pour terminer votre reprise. Il faut continuer le mouvement en fait sur toute la longueur que vous avez à travailler. Si les petits cheveux s'arrêtent au milieu de la locks, vous travaillez jusqu'au milieu de la locks, etc. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on reprend au niveau de la racine, il ne faut pas aller au-delà que le cuir chevelu. Votre cuir chevelu doit être distendu, il ne doit pas être tendu parce que ça va créer de la traction tout simplement et ça va sensibiliser cette zone. Ensuite, vous répétez l'opération sur l'ensemble de la chevelure. Et pour finir, vous allez hydrater et nourrir vos locks pour terminer la session de reprise. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.
En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, vous aurez comme ça des petits tutos coiffure, des petites idées coiffure au sujet des locks et